Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute dernière vidéo de l'année 2023, ma dernière vidéo pour bien clôturer cette année. On va faire un petit bilan de tout ce qui a pu se passer dans l'année 2023 du côté de la WWE. Faire un bilan, un débrief des bonnes choses qui sont passées, des moins bonnes choses et se remémorer plein de souvenirs par rapport à cette année 2023 qui est déjà terminée. Ça a passé trop vite. Déjà, j'ai choisi cette illustration-là, comme vous pouvez le voir à la vidéo et même à la miniature, parce que j'ai fait une miniature plus ou moins similaire à l'illustration de cette vidéo. J'ai choisi cette image-là pour représenter l'année 2023, tout simplement parce que pour moi, c'est l'image qui représente le mieux l'année 2023. Parce que ce qu'on remarque directement quand on voit l'image, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est assis, Cody Rhodes qui est triste, qui est dégoûté, qui est dépité d'avoir échoué comme ça à ça, d'avoir accompli son rêve, d'avoir accompli la plus grosse chose qu'il pouvait accomplir en tant que catcheur. Donc c'est la première chose qu'on remarque, la première chose qui nous vient en tête. Pour moi, ça représente toutes les mauvaises choses qui a pu se passer dans l'année 2023. Mais quand on y repense bien, Cody Rhodes, il a quand même main eventé WrestleMania et c'était un rêve pour lui. Donc c'est un petit peu ce qu'on va retenir de tout ça. Même si au premier plan, ce qu'on remarque toujours, c'est le côté négatif, le fait que Cody Rhodes, il a perdu et qu'il n'a pas réussi à accomplir ce qu'il avait à accomplir. Bah, finalement, il a main eventé WrestleMania et c'est quand même un très gros accomplissement et c'est limite beaucoup trop gros pour qu'on laisse ça au second plan. Donc pour moi, ça représente le fait de main eventer WrestleMania, ça représente le fait que cette année 2023, elle était quand même très bien la WWE et c'est ce qu'on va retenir à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration là. Au-delà du fait que ce soit un des moments qui a le plus fait parler et un des moments les plus marquants de cette année 2023, je trouve que c'est quand même une image qui représente super bien cette année 2023. Dites-moi vous dans les commentaires c'est quoi l'image ou le moment ou peu importe qui représente pour vous le mieux l'année 2023 la WWE. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 décembre, donc déjà lundi ce sera la fin de l'année 2023, on sera déjà en 2024. On va vite fait revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette année 2023 la WWE sans trop rentrer dans les détails semaine par semaine, show par show, voir ce qui s'est passé parce que c'est trop long. Et puis si vous voulez un avis un petit peu plus global sur mon année 2023 à la WWE et sur les pay-per-view, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée où j'ai fait un classement des pay-per-view de l'année 2023 un petit peu comme j'avais fait en 2022. Contrairement à l'année 2022, là où j'ai vraiment bien repris le catch après avoir arrêté pendant le Covid, et je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos, j'avais arrêté de regarder du catch pendant le Covid, parce que ça me plaisait plus. Pour moi, le catch, c'est le public, c'est un petit peu le public qui fait un peu tout, au-delà le fait que on a des super performeurs qui sont dans le ring. Sans public, le catch, c'est pas pareil, donc j'avais un petit peu lâché à ce moment-là. Le Covid, cette période qui était un petit peu chiante pour moi, avec tous les licenciements, etc. Et du coup, j'ai recommencé à faire des vidéos, beaucoup de vidéos. J'ai décidé de faire plein de vidéos à partir de l'année 2022. Pour ceux qui me suivent déjà depuis ce moment-là. Ce qu'on peut remarquer avec le début de 2022 et le début de 2023, c'est que c'est totalement différent. Le début de 2022, on commence un petit peu un nouveau cycle, on commence à quelque chose de nouveau, on repart sur quelque chose de nouveau. C'était peut-être pas voulu, mais on commence déjà avec un premier pay-per-view où on a Brock Lesnar qui devient champion. Donc il y a quelque chose qui se réécrit, c'était pas prévu de base. Et on a une nouvelle dynamique qui se lance alors que 2023, si on regarde bien, on commence l'année un petit peu dans la continuité de l'année 2022, dans la continuité de la fin de 2022, qui se passait super bien d'ailleurs avec Survivor Series War Games 2022 qui était vraiment un super bon show. Donc là on est dans la continuité, on est toujours dans cette histoire de Bloodline, on n'a pas forcément quelque chose de nouveau qui vient surprendre directement ou qui vient directement commencer l'année. Donc c'est comme ça qu'on commence l'année. Et contrairement à l'année 2022, là aussi, même si on va voir que par la suite ça va se passer totalement différemment, on commence l'année avec un nouveau booker, quelqu'un de nouveau à la tête de l'équipe créative. Normalement c'était Triple H qui gérait un petit peu la WWE, donc on partait avec plein d'ambition. On terminait une belle année 2022 avec pas mal de bons shows, Clash of the Castle, SummerSlam 2022, sur Series War Games. Tout allait pour le mieux à la WWE, jusqu'au moment où on a toutes ces histoires, évidemment avec Vince McMahon qui est revenu, la WWE qui doit se faire vendre, etc. Mais on reste toujours dans cette optique de voir ce que la WWE va nous proposer avec le Royal Rumble qui arrive très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo des classements des pay-per-view si vous voulez mon avis global sur tous ces pay-per-view là. Mais le Royal Rumble qui était un super bon pay-per-view avec notamment le retour de Cody Rhodes qui va remporter le Royal Rumble. Franchement, j'ai super bien aimé ce moment-là. C'était un très bon pay-per-view avec la fin, le turn de Sami Zayn. C'est vraiment la rivalité qui va nous suivre un petit peu sur toute cette première partie de l'année 2023 et même sur une grosse partie de l'année 2023 parce que la storyline Sami Zayn, Roman Reigns, Bloodline, etc. ça se termine que vers l'été plus ou moins et encore on a encore 2-3 petites choses par rapport à tout ça. Franchement, fallait être là pour le vivre. C'était juste incroyable cette histoire avec Sami Zayn et la Bloodline. On est directement là-dedans avec le Royal Rumble, Sami Zayn qui va mettre ce fameux coup de chaise sur Roman Reigns. C'est un moment les plus marquants de ces dernières années à la WWE. Pour beaucoup, c'est l'un des meilleurs moments tout court de la WWE, l'une des meilleures storylines tout court. Franchement, c'était
C'était vraiment excellent. Et puis on se rappelle tous de comment c'est parti. De base, c'est pas parti de quelque chose de bien avec Sami Zayn qui était dans tout ça. C'était pas le but de Vince McMahon de faire apparaître Sami Zayn à fond avec la Bloodline, et Triple H il a retourné ça vraiment d'une super belle manière en regardant ce catcheur qui est juste un bijou. Sami Zayn, c'est vraiment un super bon catcheur qu'il a pu voir évoluer du côté des NXT, et nous les fans on a pu le voir évoluer sur le circuit indépendant, etc. À ce moment-là, Triple H il a vraiment fait le bon choix juste de faire confiance aux capacités de Sami Zayn à mener une storyline comme ça avec la Bloodline, et il a vraiment fait confiance jusqu'au bout, et c'était juste super bien cette rivalité qui se conclut, même si elle se conclut pas totalement là, mais qui se conclut un petit peu à Montréal ou à Elimination Chamber avec un super bon show qu'on a eu. Vraiment juste c'est quelque chose qu'on va tous retenir, c'était cette rivalité Sami Zayn Bloodline. On a aussi la route vers WrestleMania de Cody Rhodes qui s'enclenche à ce moment-là avec des fameuses promos comme on a eu avec entre même Cody Rhodes, Sami Zayn, une des promos que j'ai le plus aimé cette année. Cette fameuse promo où Cody Rhodes il remonte un petit peu le moral de Sami Zayn en lui disant que c'est son moment à lui, c'est son moment de faire les choses, que c'est lui qui a créé 2-3 petites failles dans la Bloodline et que c'était grâce à lui tout ça. La fameuse promo aussi Paul Heyman Cody Rhodes qui était juste excellente. On a eu des belles promos cette année quand on prend du recul sur tout ça, et la route vers WrestleMania de Cody Rhodes était vraiment excitante et incroyable. J'ai bien aimé, j'ai adoré même les petits face-à-face entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Tout ça qui nous mène à WrestleMania où on a vécu un super bon WrestleMania 39. Objectivement, c'est un des meilleurs WrestleMania de tous les temps, même si je suis pas un grand fan de ce WrestleMania là. J'ai déjà dit plusieurs fois, ce WrestleMania là, il m'a beaucoup déçu sur plusieurs aspects, mais quand même, ça reste un super bon WrestleMania avec la nuit 1 qui reste très très mémorable. Et depuis que la WWE fait des WrestleMania avec 2 nuits, en général, la nuit 1 est toujours mieux que la nuit 2. Et pourtant, à chaque fois, la nuit 2 c'est un petit peu plus léger, on a un gros main event, mais là, cette nuit 2 de WrestleMania 39, elle était vraiment un petit peu mid, tout simplement, un petit peu comme la globalité de ce WrestleMania là. Je l'ai pas vraiment surkiffé, mais ça reste un WrestleMania hyper mémorable, et j'en garde de très très bons souvenirs évidemment. Et c'est à ce moment-là aussi WrestleMania qui marque un petit peu le retour de Vince McMahon dans la compagnie, puisque dès le lendemain de la nuit 1 de WrestleMania, on nous annonce que la WWE va se faire vendre. À ce moment-là, tout va très vite, puisque la WWE va se faire vendre, ça va être annoncé très rapidement après WrestleMania. Vince McMahon il va revenir un petit peu aux commandes, il va faire beaucoup trop de changements. On nous avait annoncé que Vince McMahon pourrait faire 2-3 petits changements, mais finalement il avait fait énormément de changements. Et c'était un petit peu une crainte pour tout le monde de voir un petit peu l'avenir de la WWE maintenant qu'elle serait vendue. Finalement, tout est bien qui finit bien. Quasi un an après, finalement, il n'y a pas tant de choses qui ont changé que ça, mis à part le fait que Vince McMahon était beaucoup trop impliqué là-dedans. Finalement, Vince McMahon s'est un petit peu retiré de tout ça, à la demande de Harry Emanuel, celui qui gère un petit peu Endeavor, la compagnie qui a racheté la WWE. Donc voilà, finalement, tout est bien qui finit bien, mais c'était vraiment quand même difficile à encaisser quand on regardait Raw After Mania là, avec le show qui a été modifié de toutes parts, Brock Lesnar qui attaque Cody Rhodes à la fin. C'était un Raw After Mania vraiment trop dégueulasse, c'était trop nul, et même après quand tu suis tous les shows après WrestleMania, les weekly c'était difficile à regarder. Les pay-per-view ça régalait très souvent, mais les weekly c'était trop dur, c'était trop difficile. On avait des annonces de Triple H de temps en temps qui nous annonçaient 2-3 petites choses. De temps en temps ça faisait un petit peu flipper, on se disait mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer. On avait Stephanie McMahon qui avait quitté la WWE, on se disait à ce moment-là, à tout moment Triple H il pourrait quitter la WWE lui aussi. Enfin bref, c'était une catastrophe, ça faisait très très peur, mais finalement tout est bien qui finit bien. Mais après WrestleMania c'était vraiment une catastrophe, on avait des bookings un petit peu foireux de tous les côtés. Je me rappelle le fameux Rollins contre Omos qui avait été annoncé comme ça, assez random pour Backlash. Un petit peu avant ça on avait des storylines un petit peu bizarres avec la Bloodline et Judgment Day qui collaboraient. On avait une draft qui a été annoncée. D'ailleurs avant ça on a aussi 2K23 qui sort, faut quand même en parler, parce que c'est un super bon jeu et moi j'ai un petit peu joué. Je sais pas si vous avez joué à 2K23, moi c'est un jeu que j'ai pas mal joué, mais je dirais que j'ai un petit peu moins joué que 2K22. J'étais peut-être un petit peu moins hype, et même, puis même au début j'étais quand même beaucoup hype par le jeu, j'ai juste pas tenu jusqu'à la fin du jeu, j'ai un petit peu arrêté d'y jouer. Mais j'ai quand même hâte pour 2K24, on en reparlera peut-être à la fin de la vidéo, mais j'ai quand même hâte de voir ce que 2K va nous réserver pour 2K24. Après WrestleMania, on arrive très très vite à la draft, puisque le prochain pay-per-view après WrestleMania 39 c'est directement Backlash, donc entre WrestleMania et Backlash, on a un très gros trou où là il y a vraiment des bookings un petit peu bizarres de tous les côtés. Donc on arrive très vite avec la draft. Triple H qui annonce la draft. Il annonce aussi le nouveau titre, le titre poids lourd qui fait son retour, etc. avec le tournoi pour Night of Champions, etc. Un bon moment, je dirais, le retour du titre poids lourd. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, lors du Raw où le titre poids lourd fait son retour, où Triple H il annonce le titre poids lourd, c'était à Chicago.
Et on a CM Punk qui a rendu visite, enfin qui est venu dans les backstage de Raw avant de demander de se faire dégager par Vince McMahon qui demande à la sécurité de faire partir CM Punk. C'est un petit peu les premières graines, maintenant qu'on y repense, qui ont été plantées par rapport au retour de CM Punk à la WWE. C'était assez marquant comme moment, je trouvais ça bizarre de voir CM Punk arriver en backstage à Raw alors qu'il devait faire son retour à la Elite Wrestling quelques jours après, quelques semaines après. C'était assez bizarre et assez intriguant, et finalement on voit comment ça s'est passé depuis. Enfin bref, juste après la draft, on a déjà la draft qui est pas trop respectée, hein, on va pas se mentir, au départ elle était pas trop respectée. Finalement avec un petit peu de temps ça a commencé à être respecté, et puis maintenant c'est totalement respecté, à part de temps en temps on a Cody Rhodes qui va faire 2-3 petits coucou à SmackDown, mais c'est pas vraiment très dérangeant, mais on va dire qu'en général la draft elle est plutôt respectée. Et puis Triple H il était pas libre de faire les choix qu'il voulait non plus, puisque Vince McMahon faisait beaucoup de changements, donc on voyait qu'il était peut-être pas libre totalement de faire ce qu'il voulait. C'était un petit peu frustrant à regarder les shows de la WWE à ce moment-là. Donc aussi avec la draft, on a eu l'occasion de voir un petit peu les nouveaux call-ups de NXT qui sont arrivés dans le main roster, qui sont pour la plupart tous des réussites, avec par exemple Grayson Waller qui s'est super bien intégré dans le roster de SmackDown, JD McDonagh qui fait partie de Judgment Day. On avait qui d'autre? On avait Cameron Grimes, mais c'est un petit peu compliqué pour lui. Pretty Deadly qui sont super bien dans la disons par équipe de SmackDown. On a aussi Zoe Stark qui a eu un match de championnat sur Raw Series. Franchement, c'était une belle année pour les call-ups de NXT, et j'ai hâte de voir qui seront call-up en 2024. Hâte de voir qui feront leur début dans le main roster, même si j'ai déjà 2-3 petits noms en tête qui pourraient faire leur début pendant l'année 2024, que ce soit pendant la draft ou pas. Hein. J'imagine qu'on aura une draft en 2024, du coup après WrestleMania, comme on a eu, en avril cette année. Et j'ai hâte en vrai de voir la draft, parce que ça relance un petit peu de nouvelles rivalités, etc. De toute façon, l'après WrestleMania 40, je pense que ça va être juste excellent. Juste hâte de voir ce qui va se passer. Du coup, juste après la draft, on a eu Backlash évidemment. Backlash qui était super bien, c'était un super bon choix à Puerto Rico, et c'est vraiment comme j'ai pu le dire dans ma vidéo classement des pay-per-view. Le fait que la WWE s'est décidé de voyager un petit peu pendant l'année 2023, mais s'il avait déjà fait en 2022, là il l'a encore plus fait en 2023. On a eu des pay-per-view un petit peu partout dans le monde, c'était juste excellent. Et en 2024, bah, ça reprend directement avec Elimination Chamber en Australie, Backlash en France, Bash in Berlin aussi. Franchement, de ce côté-là, c'est vraiment une pure réussite ce que la WWE a pu faire avec les pay-per-view. Après Backlash, on entame directement une petite période où on a la Bloodline qui va se détruire un petit peu avec le fameux match à Night of Champions, Sami Zayn et Kevin Owens qui défendaient leur titre face à Solo Sikoa et Roman Reigns. Et à ce moment-là, t'as Jimmy Uso qui va faire son face turn sur Roman Reigns, etc. Puis après le fameux match à Money in the Bank qui était incroyable. On a une belle période, un petit peu vers la période du printemps à la WWE, c'était excellent je trouve. J'ai oublié de dire aussi, mais on a eu de nouveaux designs pour certains titres en même temps que le retour du titre poids lourd, ça c'était assez sympa, même si au début, quand on regardait le titre de Roman Reigns là, qu'est-ce qu'il était dégueulasse. Avec du recul, je trouve qu'il est plutôt beau maintenant, comme on l'a pu le voir d'un petit peu plus près. Je trouve que le titre est un petit peu plus beau, mais on n'a pas pu le voir énormément. Vu que Roman Reigns n'est pas souvent là, et à ce moment-là, on a aussi la grosse ascension de LA Knight qui devient hyper over à l'approche de Money in the Bank. Alors, Money in the Bank, ça reste un pay-per-view incroyable de 2023. On approche aussi de SummerSlam à ce moment-là. Et je dirais la période entre Money in the Bank et SummerSlam, c'est une période compliquée parce que, encore une fois, on avait Vince McMahon qui faisait full changement, c'était horrible, c'était difficile à suivre. Le booking pour SummerSlam, il était bien, mais après, quand t'as regardé SummerSlam, bah. C'était dégueulasse, hein. SummerSlam c'était un pay-per-view horrible je trouve. Et là ça commence à redevenir mieux. J'ai l'impression que SummerSlam c'était vraiment l'élément déclencheur pour repartir sur une nouvelle dynamique et un truc de plutôt bien. Parce que même les weekly redeviennent super bien après SummerSlam. La fameuse feud de Nakamura contre Shinsuke, j'ai l'impression que je dis ça date d'il y a 30 ans alors que c'était il y a à peine 2 mois. Mais l'année elle passe trop vite. On a Edge qui quitte la WWE aussi malheureusement. Bon ça on l'a vu venir et c'était un petit peu inévitable la fin de la carrière de Edge à la WWE, pas globalement, parce que maintenant il est du côté de la Elite Wrestling et il fait de choses sympas, je dirais, mais c'est pas non plus excellent de ce qu'on peut voir de Edge à la Elite Wrestling. À ce moment-là, on est en août, et en août, malheureusement, on perd Bray Wyatt qui décède, malheureusement. C'était un moment très triste et un petit peu surprenant pour beaucoup de monde de voir que Bray Wyatt, il nous quitte à peine 35-36 ans, je crois qu'il avait, il était très jeune, c'était assez troublant de lire cette annonce comme ça sur Twitter. Je me rappelle, j'étais en train de dormir et je venais de me réveiller parce que j'arrivais pas à dormir, j'étais pas chez moi et je tombe sur ça sur Twitter. C'était difficile et inimaginable, et même après 4 mois ça reste toujours autant inimaginable, mais malheureusement
C'est un moment qui a marqué cette année 2023. Pour revenir au booking, la fin de l'année 2023, parce qu'on approche très vite de maintenant, tout simplement, bah là, ça s'est très très vite super bien passé. Je trouve que les weekly fin d'année 2023, c'était juste parfait. Que ce soit Raw, SmackDown, c'était juste très agréable à regarder. Jey Uso qui arrive du côté de Raw, c'était super bien, même si c'était un petit peu long. Toute cette rivalité entre Judgment Day et les faces de Raw, c'était assez long à suivre, mais ça s'est super bien réalisé, j'ai adoré. On a eu le retour de John Cena, on a eu le retour de The Rock pour une soirée. John Cena qui avait fait son fameux retour de presque 2 mois, c'était super bien et ça faisait plaisir de revoir John Cena. Mais à ce moment-là, on a eu une très belle fin d'année 2023 avec la signature aussi de Jade Cargill, faut pas l'oublier. On a eu quoi d'autre? On a eu le fameux épisode de NXT où tout le monde s'était ramené, Cody Rhodes, on a John Cena, on avait qui d'autre? On avait Paul Heyman, on avait l'Undertaker. Et pour terminer sur l'année 2023, bah forcément sur hors Series avec le retour de Randy Orton et le retour de CM Punk, personne s'y attendait, mais c'était un super bon moment. Le fameux aussi face à face entre Seth Rollins et CM Punk. Ça annonce de très belles choses pour 2024. Donc voilà, 2023 c'est terminé. On a eu de belles choses. Moi personnellement, je vais retenir que les bonnes choses de 2023. Ça reste pour moi l'une des meilleures années qu'on a pu vivre du côté de la WWE. En tant que fan de catch, globalement, on a eu du bon catch un petit peu partout, mais notamment à la WWE où ça s'est super bien passé et encore une fois pour 2024 ça annonce de belles choses. Personnellement aussi sur ma chaîne YouTube j'ai une belle année 2023, c'est peut-être ma meilleure année sur YouTube. Bon j'ai pas énormément d'abonnés personnellement mais ça me va totalement, je crois que j'ai commencé l'année avec 200 abonnés plus ou moins, maintenant je suis aux alentours de 600 abonnés donc j'ai pris pas mal d'abonnés et ça continue de grandir à chaque fois, j'ai eu pas mal de belles choses du côté de ma chaîne YouTube en 2023, j'ai fait un petit peu plus de vidéos que l'année dernière, un tout petit peu plus. J'espère que j'en ferai encore plus en 2024. En tout cas, c'était une super belle année personnellement de mon côté personnel. Mais du coup, voilà. On a pas mal de choses aussi qui sont annoncées pour 2024 si vous n'êtes pas au courant. Je vais parler un petit peu de toutes ces rumeurs qu'on a pu avoir hier. Parce qu'hier, on a eu pas mal de rumeurs sur Twitter. C'était assez fou. Déjà, premièrement, je vous avais parlé de 2K24 et on a 2-3 petites infos par rapport à tout ça. Il paraît que la cover de 2K24 ce devrait être Cody Rhodes. C'est super bien pour lui. On a 2-3 petites rumeurs par rapport à Cody Rhodes depuis quelques semaines, des rumeurs qui disent que il a eu une proposition de contrat pour prolonger son contrat avec la WWE et que pour l'instant il n'avait pas accepté, etc. Et là, de savoir qu'il sera sur la cover de 2K24, ça me fait super plaisir parce qu'il le mérite totalement et quand même être sur la couverture d'un jeu vidéo comme ça, c'est pas rien et c'est pas tout le monde qui a pu avoir ce privilège là, donc super bien pour Cody Rhodes. On a aussi d'autres rumeurs, déjà premièrement par rapport à Sasha Banks, c'est un petit peu la plus grosse rumeur qui tourne un petit peu en ce moment. On sait que beaucoup de fans l'attendent du côté de la WWE en 2024, mais il paraît d'après Fightful que les discussions entre la WWE et Mercedes se sont pas très bien passées et que finalement ça s'est tombé à l'eau, quoi. Il n'y a plus grand chose de prévu pour elle, un petit peu les mêmes rumeurs qu'on a pu avoir avec Sasha Banks avec Marcus Monet et la Hot Wrestling il y a quelques semaines. Moi personnellement, je vais pas trop y croire à toutes ces rumeurs là. C'est un petit peu les mêmes rumeurs qu'on a pu avoir par rapport à CM Punk. Fightful, c'était les premiers à dire que CM Punk et la WWE, ils avaient pas trop discuté et qu'il n'y avait pas grand chose sur la table pour CM Punk à la WWE. Et finalement, on sait ce qui s'est passé. Hein. CM Punk est bien de retour. Donc personnellement, je vais pas trop y croire. On verra bien ce qui va se passer. On est de toute façon bientôt en 2024. Ce soir en pay-per-view Elite Wrestling, elle pourrait faire son apparition là-bas. On a aussi Hard to Kill, le pay-per-view de TNA qui va se passer début 2024, donc on verra bien. Et aussi on a Raw Day One, on va commencer l'année avec une super belle nouvelle puisque il y a eu aussi des rumeurs par rapport à l'apparition d'un ancien champion de WWE. Je sais pas si ancien champion de WWE pour la WWE ça veut dire tout simplement un ancien champion qui a été champion à la WWE ou juste un ancien champion du monde de WWE. Dans ce cas-là, moi personnellement je pense que ce sera Batista qui va faire son apparition à Raw Day One pour tout simplement annoncer qu'il va se faire introduire au Hall of Fame, ça pourrait être sympa. Je m'en fous un petit peu en vrai de Batista, mais c'est quand même Batista et ça va faire plaisir de le revoir. En tout cas, on verra bien qui sera cette fameuse personne qui sera présent, puisque Triple H il a répondu à cette rumeur et visiblement ça doit être plutôt vrai le fait qu'on aura une apparition surprise d'un ancien champion de WWE. Mais aussi la WWE qui aimerait bien collaborer avec Stardom, donc on verra bien, ça reste assez léger comme rumeur, mais ça me paraît plutôt probable, donc à voir. Et en tout cas, si la WWE décide de collaborer un petit peu avec tout le monde, je pense que ça peut être cool et ça peut encore plus faire grandir la WWE puisque le catch c'est une grande famille et c'est comme ça. En tout cas, pas mal de bonnes choses qui sont annoncées pour 2024. Je suis hyper hype personnellement et pour ce début d'année particulièrement avec le Rumble qui va être excellent, j'imagine.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires deux trois petites choses que vous aimeriez bien voir en 2024 à la WWE. Des trucs assez originaux, même si moi personnellement ça va pas être des trucs originaux parce que j'ai pas trop d'idées. Mais vous, si vous avez des idées, donnez-moi des trucs originaux que vous aimeriez bien voir à la WWE en 2024. Personnellement, c'est un petit peu du bonus, mais j'aimerais bien voir des gros matchs de catch. J'aime beaucoup le in-ring en général, c'est ce que je préfère dans le catch. Et j'aimerais bien voir des gros matchs à la WWE dans le main roster parce que la WWE nous a un petit peu habitués à avoir des matchs sympas mais sans plus, on va dire, dans le main roster. Même si depuis quelques années, ça s'améliore plutôt bien. J'aimerais bien voir d'excellents matchs in-ring dans le main roster, que ce soit en pay-per-view, en weekly. Deuxièmement, j'aimerais bien voir Cody Rhodes champion parce qu'il serait temps qu'il soit champion à un moment donné. Et je pense que ça peut être intéressant de voir Cody Rhodes terminer son histoire. Et pour terminer, un petit peu fantaisiste, j'aimerais bien voir le retour de Andrade à la WWE. Je suis un grand fan d'Andrade depuis toujours et je sais pas pourquoi. C'est un catcheur que j'adore tout simplement. J'aime beaucoup ce catcheur-là. Et je pense que sous Triple H à la WWE, il pourrait faire de bonnes choses et ce sera un petit peu dans la continuité de son booking du côté de NXT où c'était juste super bien. Donc j'espère que ça va se faire. Mais du coup voilà, c'est la fin de ma dernière vidéo de 2023. On se retrouve du coup mardi 2 janvier 2024. J'allais dire décembre mais non. Mardi 2 janvier 2024 pour ma review de Raw Day One. Et d'ici là, je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.